En fin d'après-midi, rendez-vous avec le développement durable et le lancement de l'Agenda 21. Mais au fait, c'est quoi l'Agenda 21 ? Alors c'est un guide, donc c'est un plan d'action fondamentalement, c'est une liste de 107 actions regroupées par objectifs et que la ville va suivre. Donc ces actions, elles sont pour beaucoup engagées, pour d'autres elles sont prévues et elles doivent aider les services de la ville à prendre en compte les objectifs qui ont été discutés avec les habitants. Comment on fait pour penser une ville avec la nature, avec l'usine, avec les transports, et comment on fait pour penser une ville durable. Je suis la responsable du bureau d'études Lamy Environnement. Un bureau d'études a assisté la ville pour l'élaboration de sa politique de développement durable. Il y avait évidemment beaucoup de matière et il fallait organiser tout ça pour dire, voilà, de tous ces travaux, de toutes ces réunions, voilà quelle est la politique de développement durable que Vénissieux retient. Et donc là, on a aussi travaillé bien sûr en aller-retour avec les élus, avec le comité de pilotage. C'était un moment important, un moment d'échange où Vénissieux avait vraiment à dire quelle était la politique dans laquelle elle voulait s'engager. Les habitants se sont appropriés ce socle de propositions. Beaucoup de Vénissiens se sont impliqués dans l'élaboration de cet Agenda 21. Je trouve que c'est important de s'investir aussi humainement sur les causes justement de l'écologie, de l'environnement, du développement durable, de toutes ces choses qui font qu'on respirera mieux et on sera mieux si on est tous ensemble partenaires de toutes ces missions-là. Le citoyen, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui met un bulletin dans l'urne, c'est quelqu'un qui s'implique un peu dans sa ville pour faire bouger les choses, parce qu'on ne peut pas tout attendre des élus. Pour moi, on ne peut pas tout attendre des élus, donc si on veut faire bouger les choses, il faut être un peu plus actif. La dernière conférence de la journée avait pour thème « Construisons la ville aujourd'hui et demain ». La ville, elle se dessine pour dans 20 ans déjà. Alors quand on dit ça, c'est pas tout verrouillé, etc. Il y aura tous les concertations, etc. Mais en même temps, il faut déjà commencer à la dessiner pour justement tout avoir en main, on va dire, et actionner tous les leviers, que ce soit le commerce, l'emploi, le logement, tout en même temps. 3 grands projets étaient présentés, le quartier des Minguettes et son centre commercial Vénissieux, le cœur de ville et l'axe Bonnevet. Présent lors de la conférence, le président du Loup Rugby s'est félicité de l'arrivée du nouveau stade sur Vénissieux. On implante ce club sur le territoire de Vénissieux, de l'autre côté du boulevard Laurent Bonnevet, et on commence à dessiner ce qui va être une porte d'entrée principale, peut-être pas, mais la porte d'entrée majeure de Vénissieux avec la structuration du Puiseau au carrefour. Donc c'est très intéressant de pouvoir mêler un nouveau produit, de le positionner à Vénissieux en plus, et de marquer d'une première étape un plan important sur les 10 prochaines années. Jeudi matin, petit déjeuner débat sur le thème de l'entreprise dans la cité. On a un petit peu le fil conducteur de ces grands rendez-vous de la ville qui est Vénissieux 2030. Donc c'est comment imaginer la ville de demain avec nos citoyens. Donc les citoyens, c'est aussi bien aujourd'hui les habitants, mais aussi les acteurs qui font vivre cette ville, les entreprises. Donc on souhaitait aussi les faire participer. C'est une sorte de coparticipation. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour créer, une vraie homogénéité dans notre projet d'une vision de Vénissieux 2030. À Vénissieux, il y a toujours eu un souci de ne pas désolidariser l'entreprise du reste de la population et de bien faire comprendre que finalement l'entreprise est importante, voire indispensable pour une commune qui veut se développer, qui veut employer ses habitants, qui veut les former, qui veut les amener à entrer dans le vrai monde à la fois professionnel, familial, etc., dans la meilleure sérénité. La position de l'entreprise dans la cité, c'est de vivre en harmonie avec les gens et les activités qui sont autour. C'est-à-dire, au final, de ne pas se déranger mutuellement et de s'organiser, de vivre pour que les uns et les autres puissent profiter de l'endroit où ils sont, sans ni gêner l'activité d'un côté, ni gêner les riverains de l'autre. Au titre de la Chambre de commerce, on ne peut que saluer cette initiative qui nous permet de nous retrouver dans cette polarité qui fait que les collectivités accompagnent les projets économiques, les entreprises font leur travail en développant leurs activités et la Chambre de commerce fait son travail en accompagnant les projets économiques des entreprises. Une entreprise, on ne vit pas sur la planète Mars, on vit au milieu de nos citoyens et donc c'est vrai que l'intégration de l'entreprise, la qualité du travail, la continuité du travail qu'elle peut donner à ses salariés fait qu'elle s'intègre encore mieux dans la ville.
11h, Michel Picard inaugurait les nouvelles serres municipales. Nous étions basés dans le centre-ville de Vénissieux, donc nous avions des équipements qui devenaient vétustes. Cette construction, pour une surface identique mais beaucoup plus rationnelle que ce que l'on avait auparavant, va nous permettre de continuer et de développer le fleurissement sur la ville de Vénissieux. Ce nouveau centre de production horticole, qui s'étend sur une surface d'1 hectare, accueille de nouvelles serres plus fonctionnelles, dotées d'équipements performants. Les Vénitiens ont pu découvrir un nouvel outil qui s'inscrit dans le projet de développement durable. Toutes les vitres sont en double vitrage, donc pour faire des économies d'énergie. Les écrans thermiques qui sont juste au-dessus de nous permettent bien sûr de faire de l'ombrage l'été, mais l'hiver également de réduire le volume à chauffer, notamment la nuit. On trouve aussi des panneaux photovoltaïques pour le chauffage des douches, puisqu'il y a environ une trentaine de personnes qui vont être ici en permanence. Vénissieux produit chaque année près de 170 000 plantes issues de 200 variétés différentes.